Sadio est clairement la révélation de ce début de saison. Et ce pour une simple raison. Michel fait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Considéré comme un gros talent au Brésil, c'est 3 qui l'achètent pour l'intégrer dans la machine City Group afin qu'il grimpe petit à petit les échelons. Si c'est le club français qui l'achète, ses débuts européens se feront pourtant en Eredivisie, chez le second du championnat, le PSV. Là-bas, Sadio était considéré comme un ailier droit qui rentrait pied gauche. Il était considéré comme un concurrent à Joan Bakayokos qui n'a pas facilité son intégration. En Espagne, gaucher à gauche, son travail cette année est simplement de bousiller son adversaire pour centrer. Un job qui lui correspond beaucoup plus, il est plus à l'aise et il peut même profiter de sa qualité de dribble pour rentrer dans l'axe et créer un problème dans la défense adverse. S'il lui colle très souvent son côté, à droite, Sigankov aime rentrer dans l'axe, qui laisse énormément d'espace pour les galettes de Yann Couto. Girona surcharge le côté droit pour laisser la place à Savinho de s'imposer. C'est simple, mais c'est tellement efficace que la menace pour l'adversaire vient des deux côtés. Et dans la surface, ce n'est pas seulement le buteur ukrainien qui s'illustre. Depuis le début de la saison, 11 joueurs différents ont réussi à marquer, en 4 mois de compétition. L'équipe gagne même certains matchs sur le fil, et Sadio y est pour beaucoup, ce qui explique pourquoi son nom est autant en vogue, et pas mal de clubs dont Barcelone le suivent de très près. Dans cette formation, l'absence de Roméo se fait sentir. Alex Garcia est clairement gagnant de son départ, lui qui était parti en Roumanie après quelques échecs en Europe est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de Liga. Son jeu de passe est un délice absolu, et vraiment je vous invite à regarder cette équipe juste pour lui. Mais d'autres éléments ont été mis en place pour renforcer la structure défensive, avec 3 joueurs qui ont un rôle spécial. Déjà David Lopez en défense, qui par moment n'hésite pas à se placer devant et jouer comme un milieu. Le second, c'est évident, quand tu le connais, Daley Blind. Il n'est pas un latéral classique, son objectif est d'exploiter son jeu de passe en rentrant dans l'axe ou de créer une situation favorable à Sadio en occupant les joueurs adverses. Avec Daley Blind, Michel a un profil spécial, un défenseur qui peut jouer de latéral et rentrer dans l'axe. Ce qui prouve que son addition a été calculée, c'est que de l'autre côté, Eric Garcia est quasiment le même profil. Défensivement, il peut soit faire partie de la défense à 3, soit ressortir en tant que latéral. Mais cela dépend de l'action ou de la présence du troisième joueur, Miguel Gutiérrez. La présence de l'Espagnol permet de profiter de Daley Blind en phase offensive. Elle enlève un milieu, mais en rentrant dans l'axe, Gutiérrez, en plus d'offrir un soutien à Savio, comme Blind, permet aussi une meilleure sécurité défensive. Un rôle complexe qu'il maîtrise et où l'on voit le potentiel d'un joueur qui avait été un peu malmené par Ancelotti. Cet été, Girona s'est donc renforcé et s'est formé à Porto. Gonzalo est un latéral droit très prometteur qui, après avoir compris qu'il n'aurait pas sa place en équipe première, a décidé de rejoindre le Sporting d'Amorim. Il est un latéral atypique, très fort balle au pied, qui aime percuter et rentrer dans l'axe pour délivrer une passe ou un centre. Ses courses, ses foulées et sa vitesse sont assez impressionnantes et le rendent très difficile à arrêter. Un joueur technique qui aime combiner, gagner des mètres et se montrer dangereux. Défensivement, il est tout aussi solide, malgré son mètre 71, il a un bon physique. Sa vitesse et son volume de course assez exceptionnel en font un chien enragé qui cavale sur son côté pendant 90 minutes. Il doit encore améliorer sa palette de centre, son jeu de tête, sa finition, mais il reste un latéral incroyable, l'un des plus prometteurs actuellement. Beaucoup le comparent à Malo Gusto d'ailleurs. Alors quel est le problème? Eh bien c'est simple, comme Abdul Fattah Issahakou ou Nazinho, il s'est mis Amorim à dos. Si les deux premiers ont eu des différentes tactiques, lui c'est son comportement et ses actions qui posent problème. Il est un joueur très expressif, un jeune qui montre beaucoup ses émotions. Il s'est mis quelques coéquipiers à dos, il s'est mal comporté lors d'un match en Youth League et il n'a pas respecté certaines règles mises en place par le coach comme le poids de forme. Son prêt à Estoril aurait dû lui permettre de se relancer. Là-bas il a été observé par les scouts de Napoli, mais il finira par perdre sa place pour un talent du club, Thiago Santos, que Lille a signé depuis. Le passage des U19 au pro n'est pas facile, il a besoin d'un temps, d'obtenir du temps de jeu, mais son comportement n'aide pas. Pire, cet été, aucun club ne l'a approché pour le relancer. Il était disponible en prêt ou pour 6 millions, mais personne n'a semble-t-il frappé à la porte. Durant la saison, il devrait obtenir une dernière chance. À 30 ans et sur le déclin, Esgaio devrait lui laisser sa place dans la rotation, mais en signant Fresneda qui est plus jeune que lui, Amorim lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas dans les plans. C'est dommage, il sort d'un Euro où il a ébloui tout le monde de son talent, il a dominé la compétition, mais malheureusement il n'a pas obtenu de nouvelles chances avec le groupe pro, en tout cas pour l'instant. Perso, je pense qu'il y a encore une chance pour lui de s'imposer au Sporting, mais il lui faudra qu'il choisit bien ses cartes et qu'il apprenne à se maîtriser. C'est un joueur que j'aime beaucoup et j'espère que tout se passera bien pour lui. Voilà, ce sont les Toulouse depuis sa jeunesse, son talent a été reconnu en interne, mais l'occasion de le lancer n'était semble-t-il jamais venue. Alors que la direction prépare un plan pour la succession de Maxime Dupé, son nom est enfin cité parmi les candidats, mais tout ne se passe pas comme prévu. Difficile de ne pas le comparer à Lafont. Comme lui, il a signé pro à 16 ans, comme lui, il est un petit métis sucré dans les cages, et comme lui, il s'impose comme incontestable malgré son jeune âge. Puisque Hogg ne réussit pas à le convaincre, Alex Dominguez est signé libre en provenance d'Espagne, et avec Guillaume, il se voit offrir une chance. Le match de préparation contre la Roma est l'occasion parfaite pour le tester. Lui sait que c'est enfin l'occasion qu'il attend depuis plus d'un an, et évidemment, il sort directement une masterclass. Arrêt réflexe, bon sur sa ligne, bon jeu au pied,
Très bon en sortie rapide sur ses adversaires, Guillaume Rest sort sa panoplie et s'impose comme une évidence. En un match, il envoie Hog à la 3e position de la hiérarchie et s'impose comme le gardien titulaire cette saison. Pour les 4 premiers matchs du début du championnat, il se distingue par sa précocité, son mental fort, ses très bons réflexes et aussi un peu de chance. Le tout avec une défense qui provoque 3 pénaltys en 4 matchs, qu'il n'arrivera pas à arrêter. Ses débuts sont impressionnants, son nom résonne déjà fort et tout s'accélère. Thierry Henry, le nouveau sélectionneur, décide de lui offrir sa première convocation avec les espoirs et il deviendra directement le titulaire de l'équipe. Une ascension fulgurante. Là encore, il nous sort quelques parades qui tournent bien sur les réseaux et qui mettent en avant son énorme précocité. Il ne faut pas s'enflammer, il va devoir continuer à travailler, à engranger de l'expérience, mais son talent est indéniable. Pour son retour en club, il continue de se montrer décisif dans les cages, fait ses premiers pas en Europe et s'impose comme l'un des jeunes gardiens d'Europe à suivre, et l'un des jeunes les plus prometteurs de sa génération. Ce sera intéressant de voir comment il sera géré. Actuellement, Comolli est en train de préparer une prolongation d'1 an, soit jusqu'en 2027 avec une revalorisation salariale, et à la hauteur de son nouveau statut. Et difficile de croire que cette durée de contrat sera honorée, tant son potentiel et son nom commencent à résonner en Europe. Il va falloir le protéger, l'accompagner pour qu'il progresse et j'ai vraiment beaucoup d'espoir placé en lui. Mais pour sa première saison en pro, sa tâche s'annonce quand même déjà comme Marvel. Et pour la dire centrale capable de jouer latéral gauche, le Marocain est celui qui a réussi à convaincre Ancelotti et le board qu'il méritait une chance. De son mètre 84, il est un joueur solide dans les duels qui n'a pas peur d'anticiper ce que ses adversaires vont faire. Il est à l'aise balle au pied, il a un plutôt bon jeu de passe, il aime les transversales pour changer de côté, mais il est meilleur pour gagner des mètres balle au pied, créer des décalages pour servir ses coéquipiers. Il a une très bonne vitesse, il n'hésite pas à gratter des ballons dans les pieds de ses adversaires et sortir haut quand il sent que c'est le bon moment pour anticiper une passe ou une perte de balle. Sous Raoul, il a corrigé certains défauts, il fait moins d'erreurs, se jette moins, anticipe mieux et sent qu'il a un vrai potentiel et qu'il doit continuer sa progression. Courtisé par quelques clubs, la blessure de Militao a vu son départ être annulé. Il a été gardé pour jouer un rôle pour la dernière saison de Raoul à la Castilla, être un leader pour une équipe qui vise la montée en Segunda, tout en s'entraînant avec les pros ou quand une place se libère. Mais là encore, comme beaucoup, j'ai fait preuve de naïveté. Et malgré les problèmes dans la défense, sa place ne serait-ce que sur le banc n'est pas assurée. C'est un problème puisqu'aujourd'hui, en plus de Militao, Nacho a été expulsé, David Alaba s'est blessé, et voilà que tout d'un coup, seul Rudiger a de l'expérience dans la défense du Real. Ce manque de planification, de confiance sous Ancelotti coûte cher, c'est Tchouaméni qui a joué en défense cette fois, et c'est assez triste de voir que son nom n'a même pas été évoqué. Ceci explique pourquoi la plupart des jeunes ont quitté le club cet été. Un grand ménage a eu lieu lorsqu'ils ont compris que le chemin était bouché. Quand Ancelotti allait rester une saison de plus, et pour se lancer en pro, ils se retrouvent obligés de rejoindre d'autres équipes. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, leur départ ne signifie pas qu'ils sont totalement exclus des plans. Lors du dernier mercato, 2 anciens du club ont été rapatriés. Le cas Fran Garcia est particulièrement intéressant puisque la clause de rachat a été levée, prouvant que les joueurs sont toujours suivis. Ce n'est pas la première fois que le club exerce ce genre de clause, chaque joueur qui part en a une et c'est un chemin connu. Si pour certains la levée de la clause signifie que le Real veut le revendre directement pour faire un bénéfice, pour d'autres, c'est une chance de s'imposer dans l'équipe comme l'a fait Dani Carvajal. Vendu en Allemagne, sa réussite durant cette année test lui a offert une place de titulaire au poste de latéral droit au Real. Aujourd'hui, de très nombreux anciens de la Castilla ont clairement montré qu'ils étaient capables d'être des joueurs influents du championnat. Ils rêvent de suivre le même parcours que Carvajal et on peut espérer que durant l'été 2024, une décision sera prise pour le chantier qui attend l'équipe. Voilà pourquoi si les talents offensifs de l'Ajax se font de plus en plus rares avec Jorel Ato, l'Ajax donne de la continuité à une sacrée ligne de défenseurs centraux qui sortent du centre de formation. Lancé en pro en avril 2023 alors qu'Etinga tentait de rattraper son retard en championnat, il est devenu le 3e titulaire le plus jeune de l'histoire de l'Ajax. Bassé et décevant, il a su profiter de la fin de saison pour gratter des minutes en tant que titulaire et préparer sa première saison en tant que membre de l'équipe première. Central gaucher néerlandais de 17 ans, Ato s'est imposé comme un énorme talent dans toutes les catégories d'âge et même avec la sélection nationale. Il se distingue par son très bon jeu balle au pied, sa capacité à vouloir toujours aller de l'avant, son envie de créer par son bon jeu de passe tout en portant le ballon, un joueur avec une bonne technique et qui de son mètre 82 peut aussi dépanner en tant que latéral gauche. Il est parfait pour la défense haute de l'Ajax, il aime presser le porteur, il est très bon dans sa lecture de jeu, il est intelligent et cet été, il a travaillé son physique pour s'imposer encore plus dans les duels. Un profil très complet qui s'impose déjà comme un des plus prometteurs malgré ses 17 ans. Il n'est pas parfait, il est auteur de quelques erreurs dans ses choix défensifs, il tente parfois d'accélérer le tempo avec des passes qu'il ne doit pas faire, mais c'est tout à fait normal puisqu'il est encore en phase d'apprentissage. Depuis l'an dernier, il emmagasine pas mal d'expérience, il est très clairement meilleur qu'en avril dernier, et j'irais même jusqu'à dire que c'est le seul joueur qui ne m'a pas déçu cette saison. Actuellement, il subit le problème défensif du milieu de terrain, et il se prend vague sur vague à chaque match avec un coéquipier qui n'est pour l'instant pas encore capable de se montrer au niveau. L'an dernier, j'avais quelques doutes, mais malgré le début de saison horrible de son club, lui a su me montrer qu'il était capable d'apprendre. Son talent n'est pas reconnu
reconnu que par l'Ajax. D'autres clubs le suivent, notamment le Liverpool, et je dois avouer que je pense qu'il s'il continue à progresser, à bien travailler, il pourrait clairement être un candidat à la succession de Van Dijk, que ce soit en club ou en sélection. Pour l'instant, il va vivre une saison assez compliquée avec l'Ajax. Ironiquement, il est l'un des plus jeunes, mais c'est lui qui fait partie des plus expérimentés de l'équipe, et ce statut assez spécial fait ressortir en lui une certaine âme de leader. Et ça se ressent si tu regardes les matchs. Il ne faudra pas se croire plus beau qu'il ne l'est, comprendre que c'est le travail qui paye, prendre exemple sur les erreurs de Brobé pour ne pas les reproduire, et gâcher son potentiel comme lui l'a fait pendant 2 ans, et espérer qu'aucune blessure ne viendra ruiner ses efforts. Voilà la Forson, jeune milieu de terrain ghanéen formé à l'Académie ouest-africaine de football. Forson est clairement l'une des options les plus intéressantes que possède le Ghana. Après un tournoi organisé par Red Bull, il est approché et signé par Salzbourg qui, comme avec toutes ses pépites, l'envoie se faire ses armes en seconde division autrichienne. Très vite, son talent évident force une montée avec le groupe principal, mais trop de concurrence sont en face de lui. Il est alors envoyé en prêt dans une autre équipe autrichienne pour se faire la main. En 17 matchs sous Miroslav Klose, il s'impose comme l'une des révélations du championnat, et Salzbourg le rappelle directement après qu'ils soient impliqués sur 2 buts contre eux. Profitant des blessures, il grappe petit à petit du temps de jeu et il s'impose dans l'équipe, au point que Salzbourg le prolonge et que Leipzig commence déjà à penser à lui. Mais pour cette saison, il continue à s'imposer à Salzbourg, devenant un titulaire et jouant même la Ligue des Champions. Son profil correspond parfaitement au profil manquant au milieu ghanéen. Il est un joueur qui se distingue par sa patte gauche soyeuse, sa technique, sa qualité de jeu dans les petits espaces. Un milieu très versatile, capable même de jouer ailier droit, qui aime utiliser les feintes de corps et ses appuis pour se débarrasser de ses adversaires et casser des lignes, que ce soit par la passe ou le dribble. Un joueur polyvalent avec une excellente vision, une bonne technique, et qui sait presser son vis-à-vis pour récupérer vite le ballon. Offensivement, il est un créateur très intéressant. En 700 minutes, il est appliqué sur 6 buts cette saison. Pourtant, son nom ne fait pas trop de bruit pour l'instant. Il n'a que 20 ans, pourtant il a déjà une bonne expérience en pro. Il est clairement un joueur en progression. Évidemment, il doit encore s'améliorer comme face au but pour être encore plus tueur qu'il ne l'est déjà, ou même simplement physiquement, mais il a tout pour être un milieu offensif impressionnant. Je pense qu'actuellement c'est en 8 qu'il est le meilleur. Plus bas sur le terrain, il a tout le temps pour profiter ou créer des décalages, casser des lignes ou bien monter le ballon pour trouver Kudus ou l'un des ailiers. Aujourd'hui, si j'étais Houghton, je l'aurais déjà appelé, mais il va falloir faire avec et profiter du match contre Madagascar pour le tester.